Faire du télétravail, tu passais pour le branleur de service chez lui qui se grattait les fesses. Tu n'as même pas le droit d'être en retard là pour le coup. Dans une famille avec 5 personnes dont 3 enfants, tu n'as pas 5 ordinateurs. Les gens qui font du télétravail, certains, franchement, ils foutent pas grand chose. Là, ils se sont fait piéger parce qu'ils ont pas mis un jean pendant le confinement. Je veux dire, quand ils l'ont mis derrière, C'est clair. ça leur a fait drôle. Hein. Salut tout le monde! Salut à tous! Bienvenue pour une nouvelle vidéo avec nous qui est un peu d'actualité. Pour le coup, on aimerait savoir qui parmi nous et parmi vous est en télétravail. Mais avant ça, on remercie tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui regardent nos vidéos et qui laissent des commentaires. Ah, surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous kiffez les vidéos. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est le télétravail. Qu'est-ce qu'on pense du télétravail? Est-ce qu'on fait du télétravail? Pourquoi il y a du télétravail? Enfin, voilà. Le télétravail, clairement, il avait hyper mauvaise réputation, hein, faut dire ce qui est. Ça c'est clair. C'est faire du télétravail, tu passais pour le branleur de service chez lui qui se grattait les fesses et qui regardait vite fait son ordi 2-3 fois dans l'heure. C'est comme ça que tu le vois toi? Enfin c'est comme ça que tu le voyais en tout cas? Non, je pense que c'est la réputation qu'il avait. Ouais. Et avec le Covid, tout le monde avait dû être contraint et forcé de, tous ceux qui pouvaient en tout cas, de faire du télétravail. Et finalement, je pense que beaucoup d'entreprises se sont rendues compte aussi qu'on pouvait être tout aussi efficace. Mais après, ça dépend des caractères aussi. Hein. Ça dépend des caractères de tout le monde. Justement, on va en parler. Ouais. Moi personnellement, avant, donc là, c'est quoi? C'est pas plus mal d'avoir dit ça. C'est qu'il y a un avant et après Covid en fait. Ah bah oui. Voilà. Parce que avant évidemment, moi personnellement dans mon métier, il n'y avait pas du tout de télétravail, quoi. Il n'y avait pas de place au télétravail. Donc ouais, moi ce que je pensais en fait du télétravail, j'étais un petit peu cet avis là quoi. Télétravail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es derrière ton PC chez toi. Bon, mis à part tous les youtubeurs, voilà. Non mais bien sûr, sinon, mais eux ils sont en télétravail. C'est leur métier en fait, voilà. Mais par contre, un métier où tu peux être sur le terrain, mais que tu peux faire du télétravail, ouais, c'est vrai qu'au départ, on pouvait penser que les gens qui faisaient du télétravail, ils se la coulaient tous, quoi. Bah oui, clairement, je pouvais penser ça. Il y a énormément de personnes, même, alors là, on est encore en temps de confinement où le gouvernement nous demande de faire du télétravail, et il y a pourtant 65% des personnes qui ont répondu qui ne font pas de télétravail. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais, moi je pensais que ça allait être complètement l'inverse et c'est vrai que dans les commentaires, on a quand même une très grosse majorité de personnes qui ne font pas de télétravail, mais en fait qui ne peuvent pas en faire. Tu vois, par exemple, il y a Gabriel qui est ouvrier agricole. C'est pas compatible. Il y a Sylvie qui est auxiliaire de vie. Puis comme il l'a dit, il peut pas garer son tracteur ou un truc comme ça chez lui. Mais pareil, Sylvie qui est auxiliaire de vie. En fait, il y a des boulots qui ne peuvent pas. J'ai vu qu'il y en avait une aussi qui était factrice. Tous les domaines qui permettent pas ça en fait. Il y a des boulots où tu ne peux pas télétravailler. Ou en fait, malheureusement, il y a certains boulots qui sont pas possibles en télétravail, mais du coup qui en confinement ont subi le chômage partiel parce qu'ils pouvaient pas non plus se rendre sur site. C'est clair. Après, juste, est-ce que tu peux nous dire combien est-ce qu'il y a de votes en tout? Vous êtes quand même peu à avoir mis des commentaires pour le coup. Il y en a presque 100. Il y en a presque 1000, pardon. Presque 1000, ok. Toi, sur 1000 votes, ça représente quand même bien ce que pense la population. Ça peut représenter la population. Et même nous, en soi, nous deux, on fait pas de télétravail. Alors que franchement, toi par exemple, honnêtement, tu pourrais en faire. Oui, je pourrais en faire, mais de par ma situation, pour l'instant, c'est compliqué. Ouais. Mais cela dit, dans mon boulot, il y en a beaucoup qui font du télétravail et ce n'est pas mal vu. Alors, je t'avoue que dans le mien, c'est un petit peu compliqué, même si en soi, on pourrait très bien faire du télétravail. Oui, je pense que c'est une question d'organisation. Moi, personnellement, j'en ai jamais fait, tu vois. Et je suis persuadé que, après, comme j'en ai jamais fait, je peux pas le savoir, hein, c'est pas du tout du vécu. Mais je suis persuadé, tu vois, que plus tu fais de télétravail, t'es moins dedans, tu vois. C'est obligé que tu sois moins dedans. Enfin, moi, c'est ce que je pense, tu vois. Non. Tu ne peux pas être à 100% quand t'es chez toi. Écoute, moi j'ai des collègues qui sont en télétravail et clairement, moi ça me donne ce sentiment-là, j'ai l'impression qu'ils sont aussi actifs chez eux qu'au travail. Déjà, rien que le fait, tu les appelles, les gens ils répondent tout de suite. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont là déjà. Et ça c'est révélateur de la qualité de ton travail chez toi. Hein. C'est sûr. Puis après, par contre, tu dois... Alors, ça dépend évidemment parce que quand tu fais du télétravail, tu vois pas du monde. Donc ça peut être un petit peu pesant. Mais par contre, pour ceux qui habitent loin de leur travail,
Ça, Oui, c'est bah, bien. moi, c'est Ça peut que aussi rendre de bonne humeur. ça te fait. Bah, c'est bête, ça te fait dormir plus, quoi. Je veux dire, à un moment, t'es fatigué, ça reste une journée où t'as pas à te presser de te préparer, à te coiffer. C'est con, hein, mais bon, tu sors du lit, tu petit déjeunes, tu prends ta douche et tu commences ta journée, quoi. T'as pas le stress de on m'a supprimé un train, il faut vite que je me maquille parce que je vais rater l'heure, je vais arriver en retard. Non, tu peux pas arriver en retard, t'es chez toi. C'est ça, en fait. En fait, tu n'as même pas le droit d'être en retard, là, pour le coup. Non, t'as pas le droit d'être en retard. Là, tu n'as aucune excuse. Après, il y a eu d'autres choses qui ont fait que le télétravail, ça pouvait être compliqué. Moi, je l'ai vu aussi sur certains domaines, dans mon métier encore, pour des collaborateurs qui sont en télétravail. C'est que souvent, t'es confronté à des problèmes auxquels tu n'as pas pensé. Les problèmes de réseau, c'est très incroyable. C'est abusé, les problèmes de réseau. Hein. Si t'es dans la cambrousse et que t'as pas un bon truc de réseau, mais... Ouais, tu peux pas. En fait, t'es limité, mais technologiquement parlant. Et même, franchement, t'es en télétravail et t'as pas une vraie installation, un bon bureau, un endroit au calme, c'est hyper important, un endroit au calme et un siège, un vrai siège. Ah, c'est vrai que niveau ergonomie... Ah, mais tu te niques, je pense. Ça peut être compliqué, ouais, tout à fait. Mais là, j'ai vu dans un des seuls commentaires, qui disait qu'il faisait du télétravail, elle avait le dos et la nuque défoncés. Et franchement, je veux bien le croire, hein, parce que si on n'est pas bien installé, tu sais, si t'as des enfants qui courent partout, ou si t'es dans un lieu qui fait du bruit. Mais juste par rapport à l'ergonomie, ouais. C'est clair que moi déjà quand je fais mes vidéos pour mes traductions là, tu vois, ça met un petit peu de temps. Juste d'être sur le siège sur lequel je suis, c'est pas un vrai siège de bureau. Non, c'est pas un vrai siège de bureau, tu vois, c'est pas une chaise de table à manger non plus, mais ça te tire le dos. Ouais, ça te tire le dos, tu vois. Il faut vraiment faire un effort de par toi-même, de te caler au fond du siège pour être le dos droit, etc. Mais t'as aussi une histoire que l'écran est plus bas que ta tête. Donc forcément ta tête elle tombe sans t'en rendre compte en fait, et forcément ça te nique le dos. Ah, ça te tire. Ah ouais, ça tire. On va finir par être des bossus. C'est ça. C'est là aussi où j'y pense, tu vois. Quand t'as des entreprises qui vont mettre en place des primes pour ceux qui font du télétravail, achetez-vous une chaise quoi. Ça devrait servir à ça, mais c'est clair, ça doit servir à ça en fait. Il rémunère aussi le fait que tu utilises ta borne internet, que tu utilises plus d'électricité. Ça coûte plus rien, ça, la borne internet. Non, mais par exemple, tu vois, l'année dernière, ou même cette année, on a été en confinement pendant des périodes froides. Ils te demandent d'être en télétravail pendant des périodes froides. Tu chauffes beaucoup plus. Tu chauffes, tu utilises de la lumière, tu utilises machin. Mais oui. Ouais. Moi, après, encore une fois, la lumière, c'est pas forcément ce qui va coûter plus cher, mais chauffer. Tu chauffes une pièce, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui partent de chez eux le matin, le chauffage il est sur régulateur, il s'arrête à telle heure, il recommence à telle heure. Ouais. Là, tu chauffes en continu en fait. Ouais, je vois. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait surprendre avec ça aussi. Ouais. Ah ouais, moi je tire mon chapeau aux personnes qui font du télétravail avec leurs enfants et qui n'ont pas de mode de garde alternatif parce que ça doit être... En fait, je vous tire le chapeau dans le sens où je sais pas comment vous faites pour trouver la force de vous concentrer et de faire votre travail sans faire de bourdie. Mais je pense que tu peux pas te concentrer. Tu vois, par exemple, t'as plein de travail où t'as des réunions. Comment te connecter en fait à ces réunions alors que t'as tes enfants qui font du bruit? Enfin, ça reste des enfants, c'est obligé qu'ils vont faire du bruit, c'est obligé qu'ils veulent jouer, c'est obligé que ci, obligé que ça, tu vois. Ça rajoute encore plus de trucs quand tu dois aussi faire, moi, ce que j'appelle du télé-école, tu vois. Et puis, il y a la limite de la technologie. Je vois, moi, j'avais une amie au premier confinement où, pareil, c'était école à la maison, donc sur ordinateur, et elle-même était encore en formation. Qu'un ordinateur. Et elle n'avait qu'un ordinateur, et elle a 2 enfants, et ils étaient 3 à devoir utiliser un ordinateur. Alors comment c'est possible? Comment l'école n'a pas pu penser à ça? J'ai une autre collègue là actuellement qui a 2 enfants, qui a 3 enfants d'ailleurs, et qui font du coup du télé-école. Il y a un des enfants qui est au collège, et le collège leur a fourni un ordinateur aux familles qui n'avaient pas assez d'équipement en fait. Mais en fait, dans une famille avec 5 personnes dont 3 enfants, tu n'as pas 5 ordinateurs. C'est ça, mais en fait, la personne, elle a de la chance, c'est que l'école puisse prêter. Mais c'est pas à l'école de penser à ça. Non, pour moi, c'est plutôt au gouvernement. Parce que, oui, c'est là, vrai. Mais peut-être donner des budgets pour ça aux écoles. Je reprends un terme qu'un de nos représentants de l'État a pu dire une fois, c'est qu'un pain au chocolat, pour lui, ça coûtait 5 €. Ou un truc du genre, tu vois. Ou alors que pour lui, quelqu'un de riche, un salaire normal, c'était 5000 balles, tu vois. Enfin,
faut arrêter de déconner, tu vois. Donc c'est pour ça que pour eux, au-dessus, ils vivent quand même dans un monde qui est totalement différent du nôtre. Ah ouais. Et forcément que pour eux, peut-être qu'ils pensent que il y a 5 membres de famille, il y a 5 ordinateurs. C'est faux, tu vois. C'est n'importe quoi. Ça n'est pas vrai. Il y a en général un ordinateur, peut-être 2, mais en général, il y a un ordinateur pour la famille. Et puis c'est tout, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Quand ton enfant rentre en CP ou au collège, Mais c'est voilà. pas la première chose que Mais tu pas te dis. du tout. Tu fais lui acheter un ordinateur pour faire de la Mais pas télé-école. du tout. Enfin, Mais- je veux dire. Puis même, tu vas pas lui acheter un ordinateur pour qu'il joue, pas à cet âge-là. Enfin, c'est pas l'âge, bah tu non, vois. évidemment. Et en fait, c'est ça en fait que le gouvernement, je dirais pas ne pense pas, mais plutôt qu'il. Il n'a pas prévu. Les cours sont en même temps. Qu'est-ce que tu veux mettre si Mais t'as oui, 2 enfants C'est n'importe quoi, c'est ridicule. Et en plus de ça, il y a aussi des familles qui ne peuvent pas faire de télétravail et qui ont des enfants en téléécole. Bah, ça veut dire quoi? Que tu te mets en chômage partiel? Non, que ça tu veut dire trouves que une tu dois solution, poser des congés, Ouais, poser des congés, mais ou alors te mettre en putain, chômage si t'as partiel. personne pour garder tes enfants et les aider pour l'école à la maison. Oui, ah parce ouais, que moi, après, il y en a certains qui, au niveau de leur première idée, se viendront à l'esprit que t'as les grands-parents qui sont là, t'as le machin. Non, il y en a qui n'ont pas, qui Non. n'ont plus de grands-parents. T'en as qui n'en ont qui pas à sont pas disposition, assez qui sont près, loin. C'est pas possible, tu vois. Il y en a pour qui c'est pas possible. Et il y en a pour qui, en fait, Il y en a non, les qui seules ont personnes qui la peuvent les chance garder. de ça, mais la Voilà. majorité, c'est pas le cas, quoi. non, c'est pas forcément le cas. Il y en a qui ont cette chance. Et encore une fois, c'est une chance, ça c'est Ah clair. ouais, complètement. Moi, je trouve qu'il y a des très bons avantages, mais je pense que le télétravail, il remplace pas aussi le partage avec les collègues, c'est important aussi. Hein. Ah Franchement. oui, c'est très important. Franchement, c'est hyper important. Moi, c'est pour ça que je disais, même si on me disait de faire du 100% télétravail, bah quelque part, je crois que je serais frustrée parce que je saurais que ça ne dure qu'un temps de faire du télétravail à 100%, mais là, t'imagines, il y a quand même des gens, en gros, depuis le 13 mars 2020, ils ont vu aucun de leurs collègues, en vrai, tu vois. Et moi, je trouve ça... En fait, je trouve que c'est une perte parce que... Tu sais que moi, moi je j'en le vois. connais depuis le mois de mars 2020, ils n'ont pas vu leurs collègues. Bah, c'est pas ce que je viens de dire. T'as mis depuis le mois de novembre 2020. Mais Ah c'est bon sûr, oui, t'as dit ça. Ah bah, j'ai écrit mars, je voulais dire. Eh, on verra, On à verra la si vidéo. on repasse l'extrait maintenant. En gros, depuis le 13 mars 2020, ils ont vu aucun de leurs collègues. Voilà. Qui a raison, qui a tort? Malheur au vaincu. Alors vaincu, wow. Putain. Malheureux vaincu. Après, tu vois, il y a un autre aspect aussi, c'est les gens qui font du télétravail, certains, franchement, ils font pas grand chose. Non mais c'est pour ça qu'au départ j'ai dit ça va pas à tout le monde au télétravail. Il y en a, ils savent pas se raisonner. Ils sont vraiment là pour faire une... En fait, c'est simple. De 9h à 13h, ils font une pause, tu vois. Ouais, Après, c'est l'heure de manger. ouais. Et puis après, ils travaillent peut-être de 14 à 15. Et puis après, c'est une pause, quoi. Faut Ouais, pas c'est déconner, c'est fatigant. Hein. Ah ouais. Oui, ça ne va pas à tout le monde. Parce qu'il y en a, s'ils ne sont pas dans un cadre de travail, ils n'arrivent pas à se mettre dans l'esprit qu'il faut travailler. Mais d'ailleurs, c'est pareil pour les étudiants. Hein. Je veux dire, les étudiants qui font l'école à la maison. Ah, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Ouais, et qui font, Ah là là, la qui font catastrophe. l'école à la maison. Les étudiants qui sont sans arrêt enfermés chez eux, ils perdent beaucoup au niveau sociabilité aussi, parce que c'est là où ils Déjà, rencontrent, où ils partagent, où ils discutent et tu m'étonnes qu'ils veulent sortir après le Bah sport oui. et tout ça. moi, je l'ai profs, c'est connu au compliqué pour premier eux. confinement, j'étais encore j'étais en formation et j'ai fait du coup du télé-école. Ouais. Et franchement, il n'y avait aucun échange avec les... Et heureusement, enfin, on se connaissait, donc heureusement on parlait, mais Et puis je vois pas comment tu peux bien aimer tu peux pas t'attacher aux gens. déjà ça, mais même au niveau de ta formation, tu vois, tu peux pas être 100% dedans, c'est pas possible, tu vois. Ça doit tellement être chiant en vrai. Enfin, Ouais, c'était dur. franchement, moi je me souviens de certains cours. Déjà, il y avait des cours où je m'endormais, alors que j'étais en cours, j'étais présent. Mais alors j'imagine même pas ces mêmes cours-là chez moi. Ah, mais c'est sûr que je m'endors sur le canapé. Bah, c'était... C'est obligé. Franchement, c'est une sieste. Hein. Ça doit tellement être long en fait, une journée de cours comme ça, une semaine de cours. Ça dépend. En fait, Oh. ça dépend toujours du prof que t'as. Après, il y avait des profs qui demandaient à mettre les caméras. Et là, franchement, t'es là avec ta vieille choucroute, ton haut de pyjama, t'étais pas prêt. Mais en fait, au bout d'un moment, tu t'en fous complètement. T'as l'air d'une vieille serpillière. Et... Ouais, je dis attendez, je vais me coiffer, je vais m'habiller là. Mais tu sais que moi, il y en avait une fois, elle a dit par contre, je la mets à 10h parce que là, j'étais pas prête pour ça. Hein.
Et moi, je suis partie des gens qui m'en foutent complètement. Je me fais un vieux kiki sur la tête, un t-shirt. Bon, j'essaie de mettre un t-shirt quand même. Oui, j'espère. Non, mais je veux dire, je mets pas un haut de pyjama. Même si j'ai pas encore lavé mes dents, que je me fais qu'à la pause, je me lave les dents à la pause, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients et que tout le monde n'est pas fait pour. Ouais, tout le monde n'est pas fait pour. Et ça dépend aussi du métier, quoi. Ah Ça bah dépend oui, du ouais, il y a des très métiers clairement. qui s'y prêtent beaucoup plus que d'autres. Voilà. Il y en a qui s'y prêtent pas du tout. Le boulanger Et n'y se prête pas. Ah non, le boulanger s'y prête pas, hein. Du télépain, on n'a jamais vu, hein. Le télépain, on n'a jamais vu. La télébaguette. La télébaguette. La télébaguette. Ouais. Ouais, ça fait moins grossir, hein. Voilà. Ça, c'est un aspect. Non, mais il faut le développer. Et cela dit, en disant ça, j'y pense. Putain, moi je me suis rendu compte que les seuls pas que je faisais quand je fais tu sais, quand j'étais à la maison, dans le premier confinement, c'était canapé, toilette, cuisine. Ah bah là, c'est clair que là, pour le coup, quand t'es en télétravail, t'as intérêt à faire attention à ce que tu manges. Hein. une petite. Ouais, déjà, quand Et voilà. là, ils se sont fait piéger parce qu'ils ont pas mis un jean pendant le confinement. Je veux dire, quand ils l'ont mis derrière, C'est clair. ça leur a fait drôle. Hein. C'est ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau du sujet du télétravail. Après, on peut toujours finir d'en débattre dans les commentaires. Hein, si vous voulez, n'hésitez pas à nous dire votre propre opinion. On attend votre opinion, on attend aussi un petit like, n'oubliez pas, ça aide pour le référencement bien entendu, ça nous aide pour le début de notre chaîne YouTube. Voilà, puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, mis à part ça? Bah merci d'être arrivé jusqu'à ce moment dans la vidéo. Et cœur sur vous! Cœur sur vous les amis! Allez, à plus!